Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver une semaine après. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir consacrer du temps à ces vidéos. C'est vrai que ça me manquait beaucoup. J'avoue que là c'est un petit peu tendu au niveau du timing par rapport à mon emploi du temps, l'emploi du temps de mon conjoint et bébé, mais on y arrive, on va y arriver. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoindraient en cours de route. Je vais faire une petite présentation. Moi, c'est Laetitia, alias Mum les Anges Tricotent. Et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux sous ce même pseudo, notamment sur Instagram et Ravelry, où je suis la plus active. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Un grand coucou à tous ceux et celles qui me suivent depuis mes débuts, qui nous ont rejoints dans l'aventure il y a quelques semaines, quelques mois. J'attaque la deuxième année de vlog. Oh, j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles, mais c'est pas grave, tant pis, je voulais vous les montrer. J'avais des magnifiques boucles d'oreilles pleines fleurs, tant pis. J'attaque la deuxième année de podcast, vlog, vidéo en tout genre sur YouTube et c'est toujours un pur plaisir de vous retrouver chaque semaine ou 2 semaines. À chaque fois, je prends énormément de plaisir à tourner et à réfléchir au projet que je vais vous présenter. Aujourd'hui, Napoléon, donc le cintre, pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui ne savent pas, je vous présente Napoléon le cintre, Marie-Louise, mon mannequin, et moi-même. Et nous vous présentons 3 designs chaque semaine ou chaque quinzaine. Pas forcément que des designs de ma boutique, puisque je ne tricote pas que des projets de ma boutique. Mais aujourd'hui, ce sont 3 designs totalement différents. Le gilet casse-noisette qui est tricoté en BFL, d'ailleurs il est présenté avec mon petit casse-noisette, en BFL coloris Outblood de Teinture Lurée de Audrey, que j'ai tricoté il y a quelques semaines déjà, que je porte assez souvent, et j'ai trouvé une petite broche pour le maintenir fermé par ces temps un peu frais. C'est quand même hyper agréable. Je l'adore. Il est caractérisé par ses raglans et par sa dentelle qui part justement des épaules jusqu'en bas des manches, et un petit rappel sur le côté, et puis un petit col-châle, c'est un demi-col-châle tout en dentelle également. Ce sont des dentelles avec nopp. Je vous inviterai à regarder mon Ravelry pour voir un petit peu plus de photos. Marie-Louise, quant à elle, porte le design qui est sorti hier quand vous regarderez cette vidéo. Enfin, je vous présente le gilet Coffee que vous avez vu sur mes aiguilles pendant des semaines et des semaines, mais il est terminé. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Il est terminé, il est lavé, bloqué, prêt à faire sa grande sortie. Il est tricoté, pour ceux et celles qui nous rejoindraient, en teinture lurée, dans sa base Merino BFL cachemire et nylon, soie. Et bien voilà, vous avez une podcasteuse en carton, mais c'est pas grave. Il est caractérisé par... Marie-Louise, est-ce que tu peux ne pas faire de croche-pied au meuble et montrer ton dos, s'il te plaît, par une ravissante... En plus, t'habiller correctement. Bon, c'est pas trop sa taille en même temps. Une magnifique dentelle dans le dos que vous pouvez voir. Je n'ai pas mis de t-shirt à Marie-Louise exprès pour que vous puissiez voir la dentelle dans le dos. La même dentelle est présente sur les épaules. Des épaules tombantes et sur les manches, mais là vous ne voyez strictement rien, je pense. Un petit peu mieux. Hop, et c'est le coloris Wicked the Night, et ça m'agace. Je vais chercher la fiche et les boucles d'oreilles, j'arrive. Hop, me revoilà. Alors, elle n'était pas très loin, donc c'est BFL soie et cachemire dans le coloris Wicked the Night, et voilà ce qu'il me reste de mes 3 écheveaux pour la taille 100.
de ce pull. Les échos sont très généreux, mais voilà, vous avez des restes assez conséquents, parfaits pour mettre par exemple dans une paire de chaussettes ou un jacquard. Je ne sais plus, je crois qu'il me reste 30 grammes, quelque chose comme ça. Et voici les magnifiques boucles d'oreilles Maison Pleine Fleur. Alors je ne sais pas si je vais réussir à les mettre sans le miroir. Ça va être compliqué. Hop. En plus si je les fais tomber. Si je les fais tomber, ça marche encore moins bien. C'est surtout cette oreille qui me pose problème. L'autre ça va. Je les ai mis hier et j'ai du mal à le mettre sans miroir. C'est un peu ridicule d'avoir qu'une seule boucle d'oreille. Parce qu'elles ont un fermoir un peu particulier. Hop, et j'ai du mal à passer... Alors j'ai du mal, c'est moi, hein, ça vient de moi. C'est vrai que... Hop. C'est que je les mets à l'envers ou quoi? Oui, ça doit être ça. N'importe quoi la fille. Si je les mets à l'envers, vous allez rien voir du tout. Elles vont être montées à l'envers. Je vais me faire mal. Bon, c'est pas grave. Hop, j'en mets qu'une. Je vous présente l'autre. Donc, elles sont faites en cuir. Et là, c'est le coloris fuchsia. Donc, elles tombent comme ça. Du coup, je vais l'enlever parce que je ne l'avais pas fermé. Hop, je les remettrai tout à l'heure. Donc voilà, elles ont un fermoir un peu particulier. Et c'est vrai que cette oreille, ça passe bien. Celle-là, j'ai plus de mal. Bon, bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour mes bijoux. Mais voici cette petite beauté. Quant à moi, je porte le pull Lilian, la version femme, puisque c'est un pull qui est actuellement en test et qui sera disponible en version adulte femme, version adulte homme et version enfant. C'est un pull que j'ai tricoté avec les laines de mon stash, enfin qui m'a été tricoté par une sample, mais dans les laines de mon stash, ce n'est pas une collaboration. Dans un coloris bleu, c'est le navy, et je me souviens plus la marque de laine, mais c'est pas grave. Et avec un contrastant, et c'est la laine que j'ai utilisée pour la capeline de Lilian l'année dernière, qui a le même motif. Donc la version enfant aura le même motif que la capeline, un petit peu retravaillée, et la version adulte, eh bien c'est une version un petit peu plus prolongée. Hyper graphique, hyper simple, franchement totalement jacquard débutant. Il n'y a que 2 couleurs, on ne croise jamais les fils à part à 1 ou 2 endroits ici où il faudrait croiser une fois ces fils. Franchement aucune difficulté. C'est des manches avec un tout petit peu de diminution, et ensuite on arrive sur un petit bracelet en jacquard avant des rangs de côtes. Alors pour une fois, je n'ai pas trop fité les manches, j'ai écouté. Je vais essayer de moins fiter les manches de mes pulls. C'est vrai que moi j'aime bien avoir les manches un peu plus près du corps. Là vous voyez, il y a de l'aisance, un petit peu plus d'aisance. Je le porte avec plus d'aisance aussi. D'habitude je suis à une aisance 0 ou 1, 2, là j'ai une aisance de 7. C'est bizarre, j'ai pas l'habitude, mais ça ira très très bien. Voilà. Vous avez également dans le patron, que ça soit adulte ou enfant, plusieurs versions de col. J'ai choisi le col double court. Vous avez un col double qui monte plus haut, ou un col cheminé, ou un col simple. Un col simple comme ceci dans le patron, vous choisissez ce que vous voulez. Et voilà, j'ai choisi le col en cotte 1-1 semi-torse, et avec une couture à l'intérieur qui se fait en même temps que le reste du tricot. Et il n'y a pas de jacquard sur le bas du pull, c'est déjà un jacquard avec un fort plastron, je ne voulais pas en rajouter. Voilà pour le pull Lilian. Je ne l'ai pas dit, c'est
un pull en fingering, donc qui est quand même fin. Moi je l'adore. De toute façon ici il fait beaucoup trop chaud pour porter des pulls en jacquard déca contre déca à ce niveau là. Je les porterai peut-être 3 fois dans l'année, donc c'est pas ma prédilection. C'est vrai que ma prédilection ce sont quand même les pulls en fingering. D'ailleurs là aujourd'hui on est dans la semaine la plus froide du moment. On avait -4 ce matin et j'étais parfaitement bien dans mon pull en fingering avec mon manteau par-dessus et un châle autour du cou, c'était parfait. Voilà pour ce que nous portons. Mes cheveux m'agacent, je suis en train de réfléchir à les couper. Oui, on rentre un petit peu dans le perso. Mais là, franchement, je pense que ceux qui me suivent depuis le début, hein, j'avais les cheveux ici. En 2 ans, ils ont pris tout ça. Et là, je commence à plus savoir quoi en faire et ni comment les coiffer. Et ça commence à m'agacer. Donc... voilà, je vais essayer de ne pas y toucher parce que je sais que ça agace beaucoup de gens, mais voilà, j'occupe mes mains. Je viens vers vous aujourd'hui avec un projet fini que je ne peux pas vous présenter puisque mon adolescent est parti avec. Donc je vous mets une petite photo ou même plusieurs petites photos, on verra. Ce sont les chaussettes Moréa que je lui ai tricotées dans les laines au fil d'Aurus. Luxor Fingering coloris arc-en-ciel d'Isis, c'est de la Merino Superwash 100%. J'avais 400 mètres pour 100 grammes. Oui, j'ai utilisé de la 100% Merino pour des chaussettes, tout simplement parce que j'ai utilisé un contrastant qui contenait du nylon pour les pointes, côtes et talons. Et puis ce sont des chaussettes que mon fils met uniquement pour dormir. Il ne les met pas dans ses chaussures, il les porte dans ses chaussons le soir après la douche et il les enlève le matin quand il s'habille. Donc c'est pas quelque chose qui vont subir des grands frottements. Et puis mon fils étant en pleine croissance, surtout des pieds, elles vont pas faire long feu. Donc voilà, j'ai tubé 50 grammes, 52 grammes exactement de laine avec mon cylindre 64 mailles qui correspond à un 72 mailles. Et bien figurez-vous que c'est limite juste. Je pense que je vais contacter Julia pour lui commander un de ces gros cylindres qu'elle vient de sortir, un tout nouveau, là, elle a sorti la taille au-dessus, parce que pour Lohan, 72 mailles ça devient trop petit, il a un fort coup de pied. Alors au niveau de la cheville, il n'y a pas de souci, elles sont assez fines, 64 mailles c'était nickel, mais au niveau du coup de pied, ça tire les mailles, c'était quelque chose de... Pourtant moi je les ai essayées, j'ai de l'aisance, alors bon, bref, c'est pas grave. En contrastant, j'ai utilisé cette laine qui est du Merino Nylon en coloris navy, qui m'a été offert par une abonnée il y a déjà un petit moment, et c'était une teinture maison, donc il n'y a pas vraiment de coloris associé, ça vient pas d'une teinturière. C'est parfait, du coup je peux enfin l'utiliser, et c'était super canon, c'était vraiment canon avec la laine d'au fil d'Aurus, parce que ça rehaussait vraiment les coloris un peu flash. C'était bien sympa, ça lui a apporté un petit coup de peps. Parce qu'ils sont quand même assez fluo, là, l'arc-en-ciel d'Isis c'est quand même très très fluo, et ça a apporté un petit coup de sagesse qui fait que ça a rehaussé bien les coloris. Mon fils était ravi, super content de partir avec. D'ailleurs, quand je les ai eu terminés, il voulait déjà les mettre, mais je lui ai dit non, il faut que je les lave parce que je vais couper les fils après, parce que les fils étaient rentrés, et je lave mes projets avant de couper mes fils. Donc il était déçu, il a fallu les poser sur un radiateur de salle de bain pour être sûr qu'ils soient secs avant son départ dimanche. Mais c'était sec dimanche matin, donc il n'y avait aucun souci. Et bien dimanche matin, il a passé la matinée avec son pyjama short. Oui, un adolescent, bien sûr, il fait très froid, mais il est en pyjama short, et ses chaussettes en laine aux pieds. Ma foi, que voulez-vous. Donc voilà, c'est le deuxième projet terminé de l'année. Je suis bien contente parce que du coup ça laisse de la place pour le reste, mais pour l'instant je n'ai rien castonné de nouveau à part ce que je vais vous présenter et que vous avez déjà vu.
Je n'ai pas beaucoup avancé sur ma chaussette Lemon Curd. Je vous l'avais présentée, elle rentre en test mercredi, donc pour vous quand vous la verrez elle sera déjà en test. C'est une chaussette avec le motif de mon top Lemon Curd que j'ai tricoté dans la même base, c'est-à-dire la Merino Tencel de teinture lurée. Là c'est le coloris Dark Lullaby. Donc, hop. Donc là j'ai fait un motif supplémentaire, vous voyez, j'étais à la fin du gousset me semble-t-il, j'ai fait un motif supplémentaire. J'ai pas mesuré, je crois qu'il me reste un motif à faire. Je suis pas sûre. 1, 2, 3. C'est possible qu'il me reste un motif à faire et ensuite je serai sur la pointe. Concrètement, là, l'objectif de ma semaine, c'est de finir cette chaussette et de venir vous voir avec la chaussette terminée la semaine prochaine. Et puis, si vraiment je peux, ça serait de commencer les côtes de la deuxième. Alors, c'est des côtes qui sont travaillées un petit peu. Je vous avais montré la semaine dernière, mais sans trop vous montrer. Vous le découvrirez dans le patron. Mais voilà, je suis bien contente. Je peux les mettre en test puisque toutes mes mesures sont prises. Je suis ravie, mon gousset sous le talon est terminé, donc c'est parfait. Hop. Il n'y a plus qu'à dérouler, c'est pas long, mais en fait je me suis concentrée sur un autre projet, donc c'est vrai qu'elles sont passées un peu à la trappe. Je me suis concentrée déjà sur les chaussettes de Loane pour qu'ils puissent partir avec, et puis ensuite sur un deuxième projet que je vais vous montrer juste après. Mais j'adore la couleur. Ah, le tencel, c'est vraiment sublime, ça a vraiment le brillant de la soie. C'est vraiment très 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 beau. Ah oui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense pas que ça sera un podcast qui va durer beaucoup, vous m'en excuserez, je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis du coup, comme je tourne une semaine après, j'ai quand même moins d'avancée. Et puis effectivement, ça a été la reprise lundi. Donc pas mal d'ordinateurs, donc très peu de tricot. La reprise hier du coup pour moi. Un autre projet que j'ai sur les aiguilles, et je ne sais plus si je vous avais où est-ce que j'en étais quand je vous les ai montrés. En tout cas, j'ai pas avancé énorme dessus. Ce sont les chaussettes de mon papa, issues d'un tube en Our Tribe de Chips que je tricote avec en contrastant la Durable Socks. Qui est de la laine et du polyamide. J'ai 75 de laine, 25 polyamide. Il y a 210 mètres pour 50 grammes. Il y a tout qui tombe décidément aujourd'hui. Et donc c'est un coloris qui va du gris au marron avec un peu de bleuté. Ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai relevé les mailles. Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait quand ? Hier on était lundi, je l'ai fait dimanche soir pendant le bain, je récupéré les mailles, j'ai commencé quelques rangs et puis j'attaque la pointe. Voilà, je pense que j'avais fait les deux côtes parce que j'ai vraiment pas touché ces chaussettes. Donc oui, comme vous pouvez le voir, je le tricote sur l'envers, là c'est la partie envers, je tricote avec l'endroit à l'intérieur. Oui, j'ai pas tricoté énorme sur ces chaussettes, c'est vrai que je me suis concentrée sur celle de Loane. Mais je sais plus. Ah si, j'avais séparé. Il me semble que j'ai fait les deux côtes avant de reprendre celle de Loane. Je sais plus. Enfin bon bref, si j'avais pas fait les deux côtes, les deux côtes sont faites. Et puis j'ai juste commencé la pointe, parce que ça sera mon tricot bain quand Lilian est au bain. Je tricote quelques rangs par-ci, par-là. Ça c'est du tricot, voilà, du tricot zéro cerveau, juste pour avancer, histoire de dire que j'ai un petit tricot, un petit projet facile. Et oui, j'étais en train de réfléchir comment ça se fait que je n'ai pas beaucoup tricoté hier, mais oui, c'était la reprise, et puis on va rentrer dans le personnel, mais c'est pas grave. Mon petit garçon, mon second qui a 8 ans, est atteint de la maladie de Sever. Alors, c'est rien de grave. Je sais plus si je vous en avais parlé ou pas. Il me semble que oui. Enfin bon, on lui a découvert ça juste avant les vacances. La maladie de Sever, c'est une maladie de croissance qui touche
alors c'est pas les tendons, c'est les cartilages. En fait, il a une inflammation des cartilages au niveau des talons. Donc sous le pied, au niveau du talon et derrière le pied, ça lui fait extrêmement mal. Alors en comparaison, c'est une crise d'arthrose, hein, voilà, ni plus ni moins, en termes de douleur, hein, pas en termes de maladie. Donc en fait, la croissance fait que son os pousse plus vite que son cartilage n'évolue, et donc du coup, ça provoque une inflammation du cartilage et ça lui fait des grosses douleurs. Donc on a déjà fait le tour chez le podologue, il a des super semelles hyper tendance et bien sûr il est suivi par une kiné du sport. On a la chance d'avoir une kiné du sport dans la ville d'à côté qui a bien voulu le prendre, parce que là c'est pareil, c'est un parcours du combattant pour trouver des professionnels de la santé. Mais je ne vous apprends rien. Donc il est suivi par un kiné, et maintenant les lundis soirs et les jeudis soirs, je cours dans la ville d'à côté le déposer, rentrer, m'occuper de Lilian. Enfin, je pars avec Lilian, je rentre à la maison, je fais à manger, je m'occupe du pain, et il est déjà l'heure de repartir chercher Léandre. Et c'est vrai que du coup, la demi-heure sur la route pour y aller, la demi-heure, c'est aller-retour, j'ai une demi-heure. Il me reste peut-être 30-35 minutes à la maison, et de nouveau on repart chercher le Léandre et on rentre. Presque 2 heures se sont écoulées, et c'est 2 heures que je ne... C'est pas grave. 2 heures où je ne peux pas tricoter ou faire autre chose, de l'administratif ou autre chose. Donc forcément, ça influe aussi sur mon rythme de tricot. Bref, parenthèse fermée. Le troisième projet que j'ai sur les aiguilles, c'est ma Jigsaw Puzzle blanquette de Steven West. Vous voyez que j'ai pas que du Maison je tricote sur les aiguilles. Elle a pas mal avancé, parce que c'est vrai que j'aime bien la tricoter le matin. J'avais dit, enfin je vous avais expliqué que je la tricote en duo avec Shailemi, avec Chantal. Je vais me cacher, excusez-moi, un coup de... un violent coup de bâillement. Hop. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'avais laissé. Donc là, c'était la section 1, la section 2. Donc normalement, j'aurais dû faire que le gris et cette section 2, puisque nous sommes la 2e semaine. Nous devions tricoter une seule section par semaine, et puis avancer, et à la semaine 47, l'avoir terminée. Sauf que ce que je vous ai expliqué, c'est que cet été, ça risque d'être très compliqué pour moi de la tricoter, vu que c'est de la fingering, double fingering. On sera sur les zones 30, donc une belle couverture bien lourde, bien épaisse sur les genoux. Je ne suis pas sûre que cet été, je vais beaucoup tricoter dessus. Je vais peut-être ressortir plus celle au crochet. J'ai un truc qui me gêne, c'est le reflet de la baie vitrée. Bref. Donc du coup, et puis j'ai quand même pas mal de choses à faire en janvier et février, donc j'avais pris un peu d'avance en décembre. Donc j'avais surtricoté la partie 1, 2, la 3 en violine, la 4 ici en rose beige rosé. Et je devais être dans la 5, donc la 5 qui était ce joli V chevron que j'ai tricoté. Alors celle-là, j'en suis sûre, c'est de la Yarn by Simone, puisque c'était un reste d'un écheveau qu'on m'avait offert au cours d'un swap. Du coup, il y avait donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la partie 6, hop, qui est dans un rose saumoné, hyper lumineux, j'aime beaucoup, avec des speckles, mais je suis pas... des speckles, de la Stellina, mais je suis pas sûre que vous verrez grand-chose. Donc la partie 6 est terminée. Donc là, en fait, on est le long du bord. Ça, c'est le bord de la couverture. Donc là, on sera dans l'angle. Après, ça va repartir comme ça. Hop. Donc là, c'est les mailles en attente. On les relèvera pour la bordure. Et ensuite, j'avais la partie 7. C'était un tout petit triangle que j'ai fait en même pas 15 minutes. C'était chouette. Du coup, j'ai pu avancer un peu. Et ensuite, la partie 8, c'est un grand triangle qu'on vient relever tout le long, ici, et qui vient se diminuer comme ça. Et ensuite, la prochaine partie, ça sera un petit triangle ici.
Donc elle avance tranquille, elle avance, ce matin j'ai pas tricoté dessus, elle avance tranquille, elle me plaît beaucoup. On va rajouter un peu de gris je pense prochainement, on verra, peut-être là oui, peut-être que là en fonction, en fait ce que je fais c'est que je la pose par terre sur un fond blanc, du coup mon carrelage est blanc et je regarde les poids des sections qui vont être tricotées et je regarde ce que j'ai dans mon sac et en même temps je regarde un peu les coloris que je veux mettre, c'est à dire que je vais essayer tant que je peux de mettre deux coloris trop proches l'un à côté de l'autre. Donc là pour l'instant je pense qu'on n'est pas trop mal, elle est quand même bien en mode puzzle avec des coloris divers et variés dans le rose et dans le gris et beige, enfin rose et gris on va dire. Elle est super sympa, j'aime beaucoup. J'ai regardé le podcast de Pauline Bulbe Bizarre qui l'a fait également, mais qui elle est dans la partie plutôt vers les 40. Quand je vois la taille des sections à la fin, je me dis que je vais mettre plus d'une semaine à chaque fois à faire des sections. Donc j'ai bien fait de prendre un peu d'avance parce que concrètement ça va être chaud de faire les prochaines sections. Celui-ci c'est le reste de mon châle le Time 40 en lily sur un fil. Je l'adore. Et il me restait pile poil, donc c'est super chouette. Je ne peux pas vous dire toutes les laines que j'ai parce que celle-ci on me l'a offert. Enfin d'ailleurs le gris ça devait être le reste d'un de mes projets mais pas sûr. Ça c'était des chaussettes, ça c'était les restes de Yarn by Simone, mais ça c'était pareil on me l'a offert, ça c'est pareil on me l'a offert, c'est pas des couleurs que je porte. Celui-ci inconnu au bataillon, je ne sais pas, ou je ne sais plus, ça c'est fort possible aussi, c'est fort probable aussi. Donc voilà ma petite Jigsaw Puzzle blanquette qui a plutôt pas mal avancé. Du coup, je vous ai donné mon objectif pour la chaussette. Ben là, mon objectif pour la semaine prochaine, quand je reviens vous voir, c'est d'avoir fini cette section. Et puis le petit triangle, ça serait pas mal. Voilà, ça serait chouette. Ça fait la section de cette semaine ici, et puis la petite section à vous présenter. Ça serait plutôt pas mal. Pour vous montrer, bon, j'ai arrêté de colorier, il faudrait que je reprenne. Donc comme je vous disais, hein, donc ça c'est le premier en gris, donc après il y avait la 5, la 6 c'est la jolie, je vous ai montré avec du Stellina ici, et vous voyez on est arrivé dans l'angle là, après on repart dans l'autre sens, donc ça c'était le tout petit triangle en beige, là je suis ici, dans celui-ci, donc le 8, et je vous ai dit après le 9 il est ici, et après ça sera cette grosse section là, en 10. Et ensuite, bah après on va finir ce côté-là et comme ça, toute cette largeur-là sera terminée. Donc 11 le grand ici, 12 ici, les deux losanges ici et le dernier ici en 15. Et après on attaquera l'immense section ici. 16, ensuite 17 et 18. Donc là au moins vous avez au moins jusqu'au mois de mars en prévision. C'est super chouette et c'est hyper intuitif à tricoter, c'est génialissime. Et ensuite sur mes aiguilles, ce n'est pas un nouveau projet puisque vous l'aviez déjà vu, je la range dans mon beau sac. Dans mon beau sac, encore une fois, Crealovia, je suis pas sûre si je vous ai montré l'autre dans lequel je rangeais les laines de Arco Iris, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très chouette. Et il est parfait. En fait, la couverture, elle est dans deux sacs. Les restes sont dans un sac, dans un tote bag. Et puis la couverture en elle-même, elle est dans ce joli sac que je peux refermer. Le sac des chaussettes de mon papa, c'est également un Crealovia avec un joli tissu à l'intérieur, j'adore, et un velours à l'extérieur. Super sympa. C'est un petit pochon facile à transporter, parfait pour les chaussettes. Avec une base rectangle, c'est bien pour le poser, c'est parfait. C'est pas une base
pochon où il n'y a rien en dessous. Ça c'est chouette. Donc du coup, je vous avais montré Princesse Kaguya en Dr. Wool de Arco Iris Yarn. J'avais commencé mon Cathedral Sweater avec, donc qui est un de mes prochains designs. Et je n'étais absolument pas satisfaite de mon design. Donc j'avais tricoté un peu plus de la moitié de l'écheveau et j'ai tout démonté. Et je vous ai filmé un petit fail que je vous insère maintenant. Voilà, vous avez pu voir mon super fail. J'ai encore dû démonter, cette fois-ci une dizaine de rangs, 9 pour être précise, 9 rangs que j'ai dû démonter. Quelle chance! Je n'étais pas satisfaite de la dernière dentelle. Il y avait un petit cagouillage là, quelque chose de pas beau qui me plaisait pas. Plutôt que de me dire ça va passer, etc., j'ai préféré démonter 3 rangs, démonter 10 rangs et puis repartir sur un bon pied, retravailler mon diagramme et ben là c'est reparti. Je n'ai pas rattrapé mon retard puisque ce que je vous ai filmé c'était juste avant de venir vous voir. J'ai remonté mes mailles, j'ai tricoté 2 rangs supplémentaires et nous voilà repartis et je vous présente le
Cathedral Sweater. Donc c'est le pull dont le diagramme est tiré en partie des chaussettes Cathédrale. Si vous ne les connaissez pas, ce sont des chaussettes que j'ai designées l'année dernière en proposition pour le magazine Katia. Elles n'avaient pas été retenues, mais c'est pas grave, elles vous ont énormément plu. Et du coup, j'ai sorti un design de pull avec ces couleurs-là. Je trouve que ça lui va très très bien. Et voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Et donc, bien, la dentelle que vous avez vue démonter, elle arrive à ce niveau-là, dans ce triangle-là. Et voilà, elle est repartie. C'est reparti. Et puis, on va avancer tranquille. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc voilà, regardez-moi ces jolis speckles. Regardez-moi cette laine magnifique. Donc là, c'est le dos. Donc vous pouvez voir, j'ai intégré du coup le rang de... Quand vous changez de rang, du coup, alors là, il est intégré dans le point mousse, donc il se voit quand même beaucoup moins. Ici, on ne le voit même pas. Et là, je l'ai intégré directement dans les côtes, ici. Donc, il ne se voit pas. Parfait sur un design. Donc, c'est une laine fingering. Ça sera un pull pour ce printemps. Joli petit speckle, ça va être trop trop beau. Et encore un peu de dentelle. Donc comme c'est un pull yoke, donc là il arrive ici à peu près. Donc le yoke arrivera, là je l'ai mis sur Marie-Louise. Je vais vous intégrer la photo aussi si elle est pas, si elle est, je sais pas si elle est très montrable, je sais pas quel était le fond, mais je l'avais mis sur un câble plus grand et posé sur Marie-Louise pour me rendre compte un peu du rendu, parce que là le câble est petit, alors il est tout rabougri. Je voulais voir un peu ce que ça donne sur un câble plus grand, vraiment le yoke étendu, et le mettre sur Marie-Louise pour voir où ça tombait. Je l'ai essayé, moi j'en suis ici. Donc vous voyez, il y a encore un peu, ça va tomber à peu près comme sur le Lilian, à peu de choses près. Et après il y aura quelques centimètres à faire et on pourra séparer le corps des manches. Donc voilà, j'ai tricoté à peu près 70 grammes, je pense qu'il me reste une trentaine de grammes, j'ai pas pesé, hein. Mais voilà, mon yoke est quasiment terminé, je suis contente. Alors c'est pas un col montant, hein, c'est pas un col cheminé, le col démarre ici, hein. Donc vous avez vraiment là, quand vous le placez, c'est que j'ai peur de perdre mes mailles, c'est un petit peu, quand vous le placez, il va venir comme ça, hein. Ça ne sera pas un col qui va, ça s'étire, un col qui va monter comme sur le Lilian, hein, ça, regardez. Ça s'étirera comme ça avec le blocage. Il a des rangs raccourcis et les rangs raccourcis sont intégrés directement dans les côtes. On ne les voit plus. On ne les voit plus. J'ai travaillé mes rangs raccourcis. C'est ce qui me posait problème, c'est qu'on les voyait fort. Donc là, on ne voit plus rien. Donc voilà pour le 4e projet que j'ai sur les aiguilles. Et c'est tout. Je suis raisonnable. Tant que je n'ai pas... je suis raisonnable. Je dois monter impérativement un autre pull de design pour ne pas prendre de retard, pour pouvoir les mettre en test assez rapidement. Donc là, je vais arriver... je termine ce yoke, je vais jusqu'à la séparation des manches et je monte l'autre pull pour pouvoir le proposer en test une fois que j'ai terminé c'est un yoke aussi, le yoke, et comme ça après vous verrez l'avancée des deux pulls parallèlement et ça sera super chouette. La semaine dernière j'ai oublié de vous montrer, j'y ai pensé puis après j'ai oublié, j'ai organisé sur mon groupe Discord un swap de Noël et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors j'ai reçu, un grand merci à toi Lauriane d'ailleurs pour cet échange. Donc en fait c'est un swap, mais un swap où on était tiré au sort, on envoyait à une personne mais on ne recevait pas de cette même personne, on envoyait à une autre et ça faisait une chaîne comme ça. Si vous voulez A envoyer à B qui envoyait à C, c'était un peu plus complexe puisque j'ai utilisé un logiciel qui m'a sélectionné les duos, mais c'était rigolo. Donc j'ai reçu une très très jolie carte. Elle est vraiment très très jolie. D'ailleurs vous avez pu voir, c'était derrière moi la semaine dernière et je les ai mis là en me disant il faut que j'en parle, mais j'ai oublié. J'ai également reçu une très jolie boîte que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà, une très jolie boîte pour ranger les marqueurs. Elle est vraiment très très jolie. J'adore le coloris.
J'aime beaucoup ces couleurs, c'est vraiment très très chouette. Et pour la remplir, eh bien, j'avais un superbe... Mettez-vous à l'endroit au moins, faites un petit effort. Duo de marqueurs de l'atelier de Calixen avec un petit pain d'épices et une boule avec des petites étoiles blanches à reflets. Je ne retrouve plus mes mots. Enfin, à blanche à reflets, donc de l'atelier de Calixen. Je vous en ai déjà parlé. Très très joli, c'est magnifique. J'ai également reçu des embouts d'aiguilles de la marque Tulip. Et c'est rigolo parce que je n'en avais absolument pas de cette marque-là. Je vais pouvoir les tester et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est la taille 2 à 4,5 mm. Et c'est chouette d'avoir les indications. Donc, c'est des petits embouts que vous venez placer sur le bout de vos aiguilles pour empêcher les mailles de partir. Pas ce que je fais, pourtant j'ai 10 millions d'embouts d'aiguilles. Mais ceux-là, je ne les avais pas. Et j'ai également reçu cette petite merveille. Alors, c'est un Dobby de 85% Merino Superwash, 15% nylon de Arcoiris Yarn, donc de Ludivine, et dans un coloris que je n'avais pas, que je n'ai jamais eu entre les mains. Mais vous imaginez même pas ma joie quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu que c'était un coloris que je ne connaissais pas. C'est le coloris Caspian. C'est un bleu marine avec des nuances bleu beaucoup plus claires, bleu jean, plutôt bleu jean. Bleu jean soutenu avec du bleu jean un peu plus clair et du violine. Du violet là, des superbes speckles violets. Il est magnifique, il est magnifique. Alors c'est de la laine à chaussettes, mais je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas des chaussettes. Je verrai ce que je vais en faire, peut-être dans un châle ou un jacquard, mais c'est sûr, il sera utilisé absolument pas pour des chaussettes. Il est vraiment trop, trop, trop joli. J'adore. Donc encore une fois, un grand, grand, grand merci à toi, Lauriane. J'ai également reçu un colis de chez Sur un Fil qui était en attente depuis quelques temps déjà chez elle. Pas de son fait, hein, du mien. Je lui avais demandé d'attendre de recevoir une certaine qualité de laine. Je vous avais dit, ma maman voulait un Love Note comme le mien. À cette époque-là, Céline n'avait plus le coloris Rose Bay. Et elle en a reçu, donc j'ai passé commande. Et puis elle était en attente d'une Choppel Wool, je crois que c'est Choppel. Bon, je vous montre ça. En tout cas, une laine autorayante que je voulais absolument sur les couleurs de Noël et elle n'en avait plus. Et donc j'ai attendu. Je lui ai demandé d'attendre, de ne pas m'envoyer la moitié de ma commande tout de suite et l'autre moitié plus tard, d'économiser les frais de port, les frais de poste et puis les émissions de gaz, on va dire, pour un envoi de laine dont je n'avais pas besoin immédiatement. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai reçu ce joli cadeau, ce joli colis, parce que ce sont des laines que j'ai achetées. Du coup, j'en ai profité pour rajouter une pelote de laine à chaussettes dedans, pour mettre dans ma machine. Hop, je vais poser ça à côté. Donc je vais pouvoir monter le Love Note de ma maman, mais pas tout de suite, on va attendre un tout petit peu que j'ai au moins bien avancé sur mes deux pulls en design. Donc j'ai reçu le Saint Graal, enfin les bons coloris Wild Rose Bay de Little Life in the Long Grass, qui sont les coloris en fait initiaux de mon Love Note, mais que j'avais doublé à un mohair un peu framboise et ça donnait un peps pas possible. Et ce qui avait plu à ma maman, c'est qu'en fait il y avait des speckles et qu'il n'était pas juste rose uni. Et quand on a testé le rose pâle, franchement c'était pas beau, c'était chamarré, c'était pas beau du tout, c'était pas du tout heureux. Donc je suis contente de pouvoir lui offrir un Love Note donc pour son anniversaire, puisque ce sera ses 60 ans. Et puis son Noël, un Love Note avec les couleurs qu'elle avait choisies au départ et un joli mohair. Donc ça, c'est fait. Je vais pouvoir bobiner tranquillement.
peut-être dans la semaine. Je vais pas rééchantillonner puisque j'avais déjà fait l'échantillon pour le mien, c'est exactement la même laine, donc je vais pas rééchantillonner. J'ai l'impression qu'il est un peu plus clair, j'ai un reste, je vais regarder. Ça sera pas exactement le même du coup, mais c'est pas grave, elle sera contente quand même. Donc du coup c'était celle-ci, c'est ça, la Choppel, la Zauber Ball Crazy, mais c'est dans le coloris Noël, et le coloris Noël c'est le coloris Papagay. J'ai vu une paire de chaussettes, mais juste canonissime, avec des rayures comme ça, et c'est des petits sapins je crois, je l'ai plus en tête, mais je me suis dit que pour faire un pull de Noël à Lilian l'année prochaine, ça sera juste canon. J'hésite encore sur la couleur de fond, peut-être que ça sera du blanc, on verra. Regardez, ça donne ça le dégradé, s'il te plaît, focus. Un des investissements de mon année, ça va être une caméra pour filmer, parce que là avec mon téléphone ça devient plus possible, et si je veux augmenter la cadence de film pour faire des tutos, il va vraiment falloir que j'ai autre chose que mon téléphone. Donc voici ma petite Zauber Ball, j'en avais commandé 2, il ne lui en restait qu'une, c'est pour ça que vous avez pu voir la dernière fois une, et là j'ai ma deuxième, donc c'est parfait. Je vais pouvoir faire regarder pour les pulls de Noël de mes garçons l'année prochaine, puisque Léandre m'avait demandé un pull de Noël et je voudrais leur faire dans l'année en cachette et leur offrir en décembre. On verra. C'est dans mes projets, je prépare mes sacs à projets avec mes différents projets que j'ai envie de faire. D'ailleurs c'est ça, j'ai vu chez Eve EV3 dans son dernier podcast je crois, qu'elle s'est préparée toute une liste de projets avec des tirages au sort. J'aime beaucoup. Je suis pas sûre d'être assez assidue pour le faire, mais je vais réfléchir à un truc pour que je puisse tricoter sur mes designs, mais en plus me faire plaisir à côté. Mais ça c'est pareil, je me réadapte à chaque fois en fonction à Lilian. J'ai également fait glisser dans ma petite commande une opale, c'est la Invariation, je parle pas allemand. Bon bref, c'est une variation, voilà, dans les bleus et dans les jaunes avec des touches de speckle rouge. J'aime beaucoup. Alors voilà ce que ça donne tricoté en rond comme on a l'habitude ou tricoté en hauteur. S'il veut bien faire le focus, ça serait sympa. Et oh, s'il te plaît. Non, il n'a pas envie. Aujourd'hui, il n'a pas envie. Tu veux voir mes mains ou quoi? Bref, je me suis dit que l'inspiration, c'est cette image. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire un grand tube avec mes 100 grammes. Et puis après de le couper, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, j'avais craqué sur ce coloris. Et je me suis dit que pour le passer dans ma machine, ça serait pas mal, puisque je vais pas passer mes laines de teinturière, je vais les tricoter. Mais par contre, toutes les laines industrielles, oui, ça sera super chouette. Et ensuite, pour faire un pull à Lilian, j'ai pris de la Jawol Lang, de la Jawol Silk, dans le coloris Navy. Là, ça va pas être heureux, mais je pense que je vais lui faire un petit pull pour ce printemps. Dans cette laine-là, je vais voir si je lui fais un pull classique ou si je lui refais un jacquard. Ça serait chouette de lui refaire un jacquard, j'aime beaucoup designer les jacquards. Et je lui ferai peut-être un petit jacquard dans ce bleu marine. Et ça sera super chouette. Sinon, j'en ferai un châle, je sais pas, on verra. Donc là voilà, je résume, ma semaine est terminée, enfin ma semaine de tournage du coup est terminée, vous verrez cette vidéo samedi. Le pull, j'y arriverai pas, Kofi sera de sortie depuis la veille, donc il y aura un code promo, n'hésitez pas à l'utiliser, il n'y a pas de souci, puisqu'il n'est pas automatique, il faut vraiment que vous rentriez le code promo. Donc les objectifs de la semaine, terminer ma petite chaussette Lemon Curd, kiffer sur ma couverture de reste,
avancer le plus possible sur mon pull Cathedral Sweater. Franchement, j'aimerais bien être arrivée à la séparation des manches quand je reviens vous voir la semaine prochaine et avoir bien attaqué le yoke du deuxième pull, mais je n'attaquerai pas le deuxième pull tant que je n'ai pas séparé les manches. Donc, voilà. Et puis sur les chaussettes de mon papa, tranquille, mimile, on y va tranquille. De toute façon, je ne vois pas mon papa avant le 1er février, donc de toute façon, voilà, elles seront finies pour le 1er février. Si je les finis avant, et ben c'est tant mieux. Je ne montrerai rien d'autre sur les aiguilles en attendant, puisque après le coffee sortira les chaussettes d'Art que j'ai sorties en collaboration avec Ludivine d'Arco Iris, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. J'entends mes loulous qui ont faim, qui réclament à venir dans le salon. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine créative et je vous dis à samedi prochain. Bon tricot!